Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore une fois auprès de vous pour partager la parole de Dieu sur le thème intitulé « Le monde refuse ». Mokili eboyi nini, mokili eboyi koyoka, mokili eboyi komona, mokili eboyi kobongwana. Dunia inakataa nini? Dunia inakataa kusikia, dunia inakataa kuona, dunia inakataa kugeuka. Pour ce faire, nous allons lire d'abord l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'adresse à toi et à moi ce jour. Il dit qu'en notre qualité de chrétiens, vivant sur la terre des hommes, nous serons confrontés aux tribulations. Seulement, prenons courage. Lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, ses apôtres sur la barque, étaient confrontés au vent contraire qui empêchait que la barque ne puisse aller de l'avant. Il est de même pour toi et moi, chrétiens, que le vent contraire nous empêche de marcher, nous empêche de progresser. Et le vent contraire, c'est quoi? Le vent contraire, c'est cet ensemble de tribulations. Le vent contraire, c'est cet ensemble de péchés. Le monde que nous vivons, nous voyons, nous écoutons, mais le monde refuse de changer. Et cette vie, ce monde n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le passé, les Écritures saintes nous révèlent qu'il y avait une ville, Sodome et Gomorrhe, qui vivait des choses contre nature et que l'Éternel était arrivé à bout. Il avait fini par brûler Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 6, verset 6 de dire: L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Genèse 18, 16 à 21. Ce verset nous relate la vie dans Sodome et Gomorrhe. Une vie de contre-nature, une vie d'impudicité, une vie impossible. Et ce jour-là, Abraham, sous la tente, voyait 3 hommes passer. Il les approcha dans la tente. Il demanda à son épouse de préparer quelque chose. Ils mangèrent. Et il s'est dit, comment allons-nous sans parler au serviteur de Dieu Abraham? Et Abraham leur avait demandé si dans la ville il y avait 50 ou tout au plus 10 justes, allez-vous brûler la ville? Les Écritures saintes nous disent que dans la ville il n'y avait même pas 10 justes. Le
le mal était à son comble dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il suffit de chapitre 1er, verset 7, de préciser que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et Genèse chapitre 13, verset 13, pour clarifier le problème de Sodome, que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et Ézéchiel de spécifier l'étendue du mal en disant que voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une vie d'insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Sodome s'est transposé aujourd'hui dans notre monde, dans notre vie quotidienne. Les reproches faits à Sodome, relatés par Ézéchiel, nous les vivons aujourd'hui. Il y a de l'orgueil dans notre société. Il y a de l'insouciance. Il y a des choses, le malheureux, l'indigent n'a pas sa place dans notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 6, il est écrit: s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe semblent être oubliés dans les pensées, dans la vie des enfants de Dieu. Sodome et Gomorrhe, des villes qui ont vécu de l'impie, de l'orgueil, de l'insouciance, sont pour nous un exemple qui malheureusement sont oubliés. Et Jérémie chapitre 13 verset 23 de dire: un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Le mal est tellement ancré dans nos mœurs. Le mal est tellement ancré dans nos coutumes. Le mal est tellement ancré dans nos sociétés qu'il est difficile de s'en départir aujourd'hui. Est-ce que nous ne voyons pas? Est-ce que nous n'écoutons pas les cris? Nous n'écoutons pas les cris. Écoutez, Deutéronome chapitre 26, verset 16. Aujourd'hui, Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu le mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. La conséquence des non-applications de ces prescrits, toujours récités, annoncés, clamés haut et fort dans les églises, dans tous les endroits, à savoir Deutéronome chapitre 27, versets 15 à 16. Lisez, et chacun se retrouvera face aux Écritures saintes.
de versets 15 à 16, c'est un ensemble de malédictions pour ceux qui déplacent les bornes d'autrui. Aujourd'hui, il est facile de voir des pays voisins déplacer les bornes. Il est facile de voir des personnes aller dans le terrain d'autrui, déplacer des bornes. Déplacer la borne, ce n'est pas nécessairement déplacer la borne physique. Il y a des bornes spirituelles. Les chances des autres, vous le déplacez. Quelqu'un qui a acquis quelque chose, vous voulez l'arracher, ce qui est acquis, ce qui est à lui. C'est déplacer sa borne. C'est l'enlever dans ce droit. Quelqu'un est dans ce droit. Vous l'enlevez de ce droit. C'est déjà déplacer ses bornes. Deutéronome 27, 15 à 16 nous relate un ensemble de malédictions pour ceux qui font égarer des aveugles. Toi, serviteur de Dieu, prophète que tu es, tu as pour mission d'égarer les enfants de Dieu par des prophéties de la sorcellerie, des prophéties de fétiches. Tu es en train d'égarer les aveugles. Ton sort, tu encours une grande malédiction. Ces versets, c'est un ensemble de malédictions pour ceux qui portent atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. C'est un ensemble de malédictions pour ceux qui couchent avec des bêtes. Oh, Dieu d'Israël, que ne voyons-nous pas de mariage avec des bêtes, des femmes qui couchent avec des chiens, des hommes? Ces gens en cours portent des malédictions. C'est un ensemble de malédictions, dit Deutéronome 15 à 16, 27, 15 à 26, pour ceux qui couchent avec leurs sœurs, avec leurs frères, pour ceux qui reçoivent des présents pour répandre le sang. Toi qui reçois des cadeaux, de l'argent pour tuer, pour répandre le sang, la malédiction, tu portes la malédiction. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas ces choses à longueur des journées? Ces actes sont soutenus, sont sous-tendus par l'incrédulité, par l'orgueil, par l'impie. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde refuse d'écouter la voix de la vérité. Et Galates chapitre 4, verset 8 de dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Personne aujourd'hui ne peut prétendre dire qu'il ne connaît pas le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tous avons entendu et connaissons que ce Dieu est là et il existe. Jésus-Christ est prêché et il nous dit dans Galates chapitre 4 verset 20 que je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. L'inquiétude de notre Seigneur Jésus-Christ est fondée. Pour autant qu'il y a des cris des orphelins. Combien d'orphelins? Il y a des cris des faibles, ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucune puissance. Ils sont terrés, ils sont jetés en prison. Écoutez leurs cris. Écoutez les cris des femmes violées. Écoutez les cris des innocents emprisonnés et tués. Voyez combien
Combien de gens ne veulent pas changer? Ils persévèrent. Ils persévèrent dans l'idolâtrie. Ils persévèrent dans le tribalisme. Ils persévèrent dans le racisme. Ils persévèrent dans la sorcellerie. Ils persévèrent dans la magie. Bref, ils persévèrent dans le péché. Aujourd'hui, beaucoup entrent dans les lieux saints sans avoir changé les habits sales. Vous ne pouvez pas entrer dans la salle de noces sans porter des habits appropriés. Changez et venez dans l'œuvre du Très-Haut. Changez vos habits sales et arborez les habits blancs pour vous approcher du Seigneur. Changez et venez boire le bon vin dans la table du Seigneur. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 18 nous conseille en ces termes: si ta main ou ton œil ou ton pied est pour toi une occasion de chute, autant l'ôter, autant le couper, autant entrer dans le royaume du Père tout en étant borgne ou manchot ou handicapé que d'entrer les deux yeux, les deux pieds en enfer. Puis encore, dans Romains chapitre 1er verset 25, il est écrit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Aussi avons-nous entendu, aussi avons-nous vu des créatures être adorées et louées en lieu et place du Créateur. Ces actes d'incrédulité, ces actes d'ignorance, ces actes maladroits ne resteront point impunis. Car dans Romains chapitre 2 verset 25, il est écrit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses de trésors de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ésaïe chapitre 13 verset 19 nous qualifie, nous qui marchons dans ce contexte-là de Babylone. Et il dit: et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Aujourd'hui, Babylone représente quoi? Aujourd'hui, Babylone représente qui? Babylone représente la personne qui sépare, mais dont l'intérieur est sale. Toi qui es un tombeau blanchi, tu te pares l'apparence extérieure. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu voit le cœur. Beaucoup aujourd'hui se séparent, ce sont des Babyloniens. Ils se séparent, mais l'intérieur est aussi. Le cœur, ce sont des tombeaux blanchis, bien colorés à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un ensemble d'os. Revenons à notre premier amour. Comme Galate l'avait dit, de changer afin de nous disculper de l'inquiétude de l'Éternel. Parce que Deutéronome 4, verset 36, de dire: du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir
son grand feu. Et tu as entendu ces paroles du milieu de feu. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu nous parle du haut de cette chair que nous devons changer. Ne soyons pas, nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais ne soyons pas de ce monde. Nous devons changer. Le monde refuse d'écouter. Le monde refuse de voir. Le monde refuse de changer. Toi qui as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps que tu changes, car il va de la vie de l'au-delà. Maranatha, Pasteur Élie Diema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que le monde change